Bonjour à tous, je suis Charlotte Lucet, vice-doyenne déléguée au premier cycle des études médicales à Sorbonne Université, faculté de médecine, et je vais vous présenter dans cette courte présentation l'accès aux études de santé via les filières PASS-LAS dans notre université. Donc les études de santé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces filières PASS-LAS, elles ouvrent la possibilité de rentrer pour des études de maïeutique, plus communément appelées sage-femme, des études de médecine, des études d'odontologie, des études de pharmacie, et elle donne également l'accès aux filières dites de rééducation, kinésithérapie, ergo et podologie. Donc, comme vous pouvez le voir en un clin d'œil, ce sont des études qui ont des durées qui peuvent être assez différentes, et ce serait important pour vous également de participer à la présentation de ces filières en particulier. À Sorbonne Université, sur quelle faculté ouvre cette PASS et cette LAS? Eh bien, la faculté de médecine Sorbonne Université, bien évidemment. Concernant la pharmacie, c'est la faculté de pharmacie Paris 11, qui se trouve à Châtenay-Malabry. L'odontologie a fusionné, il n'y a plus que l'université Paris-Cité pour l'odontologie, et ce sera avec l'école de sage-femme de Saint-Antoine que nous travaillons. Donc, depuis septembre 2020, il y a eu une réforme de l'accès aux études de santé. On ne parle plus de numerus clausus, mais de capacité d'accueil. Donc, effectivement, les places ont été augmentées, mais on ne peut pas prendre tous les étudiants en deuxième année, et ça dépend de la capacité d'accueil de chaque faculté. Deux possibilités, deux filières pour accéder aux études de santé. La première, c'est une licence avec option santé, la LAS, ou un parcours spécifique accès santé avec une option d'une autre discipline que de la santé, ce qu'on a appelé le PASS. Dans les licences, il faut au moins 10 ECTS de santé, et dans le PASS, il faut au moins 10 ECTS d'une autre discipline. Les ECTS, ce sont des crédits européens que vous allez acquérir en passant des examens, et on considère qu'un ECTS, ça correspond à peu près à 10 heures de travail pour l'étudiant entre les cours et le travail personnel. Donc cette année, comment est organisée la PASS à Sorbonne Université? Elle se fait au sein de notre faculté de médecine, et nous avons 48 ECTS de santé et 12 ECTS d'une autre discipline. Ces 48 ECTS de santé, ils sont répartis sur les 2 semestres. Il y a de l'anglais, et les ECTS disciplinaires, ils sont de 2 types, soit des sciences, soit des lettres. Pour pouvoir avoir accès aux études de santé, il faut avoir la moyenne à la fois dans ce bloc santé, plus de 10 sur 20, et à la fois la moyenne dans ce bloc disciplinaire. Ce qui donne en fait une année validée qui correspond à 60 ECTS, et c'est uniquement à partir de là qu'on va classer les étudiants pour les répartir soit dans les filières de santé s'ils sont assez bien classés, soit donner la possibilité de passer en deuxième année de licence et de tenter sa deuxième chance. Si on n'a pas la moyenne, il y a une session de rattrapage en fin d'année qui permet uniquement de passer en deuxième année de licence. Et cette deuxième année de licence, c'est vraiment là, soit en deuxième année, soit en troisième année, que les PASS ont leur deuxième chance pour accéder aux filières de santé. Si, même à l'issue de ces rattrapages, les UE ne sont pas validés, eh bien dans ces cas-là, les étudiants inscrits en PASS cette année sont obligés de se réorienter via Parcoursup. Il n'y a pas de redoublement de la PASS, et on ne peut pas passer de PASS en LAS 1. Concernant les LAS, donc la LAS 1 cette année, c'est 10 ECTS de santé en plus des ECTS de licence. À Sorbonne Université, nous avons 12 portails qui accueillent des LAS, donc 4 portails de la faculté des sciences et 8 portails de la faculté des lettres, dont le détail des enseignements vous sont présentés dans les journées portes ouvertes spécifiques de la faculté des sciences et de la faculté des lettres. Nous, pour la faculté de santé, nous rajoutons 10 ECTS à ces licences, avec en première année de l'anatomie, au premier et au deuxième semestre, de la physiologie et de la pharmacologie.
Donc là, c'est un petit peu différent parce que l'année de licence, elle se valide à part. Donc vous voyez qu'il y a 60 ECTS. Donc le passage en deuxième année ne se fait que sur la validation des ECTS de licence. Et si les étudiants en LAS 1 ne valident pas cette année, ils ont le droit de redoubler, mais dans une simple L1. Et c'est l'année d'après qu'ils pourront retourner en LAS 2. Pour que ces étudiants puissent candidater en filière de santé, il faut aussi qu'ils aient validé leurs 10 ECTS de santé, en plus de la validation de leur licence. Si les 10 ECTS de santé ne sont pas validés, de la même façon, il y a une deuxième session qui permet aux étudiants de valider et éventuellement de candidater après cette validation ou l'année d'après. C'est le même principe en LAS 2, sauf que les ECTS de santé sont de la biochimie, de la biologie cellulaire et de la biophysique. Et en LAS 3, il y aura des sciences humaines et sociales et des biostatistiques. Donc à l'issue des 3 années, si les étudiants ne passent pas en filière MMOPK avant la LAS 3, à l'issue de la LAS 3, le programme reçu par ces ECTS de santé est quasiment le même un petit peu diminué, mais quasiment le même qualitativement que les étudiants du PASS. Donc si je reprends les possibilités, pour les étudiants qui sont inscrits en PASS, nous avons 1400 étudiants. 1200 prendront une option sciences et 200 une option lettres. Il y aura des épreuves écrites au premier et au deuxième semestre et un classement à l'issue de ces épreuves écrites des étudiants ayant validé au moins 60 ECTS. Ce classement permettra de remplir la moitié des places de MMOPK directement après l'écrit. Et comme vous le savez maintenant, l'autre moitié des places sera remplie après un oral. Donc les étudiants qui ont validé les 60 ECTS, les tout meilleurs pourront rentrer directement dans les filières de santé après cet écrit pour la moitié des étudiants. Et puis les autres seront convoqués à un oral qui donnera un deuxième classement. On additionne le classement de l'oral et de l'écrit, ce qui veut dire qu'à Sorbonne Université, l'oral compte pour 50% à la fin, entre l'écrit et l'oral. Et à l'issue de ce deuxième classement, on remplira l'autre moitié des places allouées au PASS. Les étudiants qui n'auraient pas été bien classés pour aller dans leur filière, mais qui auraient validé quand même leurs 60 ECTS, donc validé leur année, pourront passer en deuxième année de licence en fonction de l'option qu'ils ont choisie. S'ils ont choisi une option lettres, ils iront à la faculté des lettres. Et s'ils ont choisi une option sciences, ils iront à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Possibilité de candidater à nouveau à l'issue de la LAS deuxième année ou d'attendre la troisième année de licence pour candidater. Quand vous êtes en PASS, une fois que vous êtes inscrit en PASS, c'est une candidature. La deuxième candidature se fait soit en LAS 2, soit en LAS 3. En LAS 2 et LAS 3, les PASS sont rejoints par ceux qui se sont inscrits directement en LAS 1. Donc si vous choisissez le LAS 1, vous pourrez candidater pour un certain nombre d'entre vous avec assez peu de places directement à l'issue de la LAS 1. Et la deuxième candidature peut se faire en LAS 2 ou en LAS 3. Donc, quand vous êtes dans la filière LAS, vous avez 2 candidatures possibles sur les 3 années, soit en LAS 1, soit en LAS 2, soit en LAS 1, LAS 2, soit en LAS 2, LAS 3, soit en LAS 1, LAS 3. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de passage possible de passe vers le LAS 1. Soit vous ratez votre année de passe et vous repassez par Parcoursup en L1, soit vous réussissez les 60 ECTS et vous arrivez en LAS 2 à Sorbonne Université. Passons maintenant à l'organisation des enseignements en PASS. Donc voici les matières que nous proposons en PASS à Sorbonne Université. Donc dans les 48 ECTS de santé, il y a l'UE1 qui est de la chimie et de la biochimie, l'UE2 de la biologie cellulaire, de l'anatomie en UE5, au deuxième semestre de la biophysique et de la physiologie, des biostatistiques, de la pharmacologie, sciences humaines et sociales et encore une UE d'anatomie. Il y a également de l'anglais dans les 48 ECTS de santé. Les options disciplinaires, les sciences, c'est de la physique, vous voyez, au premier et au deuxième semestre, donc beaucoup de physique, de la chimie et de la biologie. Et puis, les lettres, ce sont des sciences du langage et humanités réparties sur les 2 semestres.
Donc le premier semestre, les enseignements ont lieu de septembre à novembre, environ 190 heures de cours plus l'anglais. Et les premières épreuves écrites ont lieu avant les vacances de Noël, puis il y a des vraies vacances jusqu'à début janvier et la publication des résultats se fait en général la deuxième semaine de janvier. Le deuxième semestre, ce sont des enseignements de janvier à mars, avec en plus une module de préparation au projet professionnel où en fait toutes les filières vont vous présenter leur métier pour que vous puissiez choisir votre filière de santé. Les épreuves ont lieu en mai et la publication des résultats fin mai, début juin. On fait choisir la moitié des étudiants, puis ensuite on organise des oraux pour l'autre moitié des étudiants et tout ça se termine fin juin, début juillet. Donc cette année, on a 1306 étudiants, 1122 en option sciences, 184 en option sciences du langage, donc lettres. Et en fait, on ne peut pas faire rentrer 1300 étudiants dans un amphi. Donc comment on fait? On sépare la promotion en deux. La moitié de la promotion vient à la faculté et est répartie dans 4 amphithéâtres, avec l'enseignant dans un amphi et une rediffusion dans les autres amphithéâtres. Et l'autre moitié des étudiants reste chez lui et regarde en direct les vidéos des cours. Et ça tourne chaque semaine. Donc il y a une aide avec un espace numérique de travail qui s'appelle un Moodle spécifique pour le PASS, où vous avez un accès informatique et un espace numérique de travail où on vous déposera le lieu et les horaires de cours des enseignements dirigés, tous les polycopiés sous forme de PDF, le diaporama des professeurs, les vidéos des cours, donc vous pouvez suivre les vidéos en direct ou en différé. Donc tout ça est accessible. Les vidéos des cours restent ensuite disponibles tout au long de l'année et vous avez également votre dossier administratif, un forum de questions-réponses puisque vous n'êtes pas dans l'amphi du prof, donc il n'y a pas de questions directes en cours, mais un forum pour parler aux professeurs et également un espace privé de stockage. Il y a d'autres ressources, on a des bibliothèques auxquelles vous avez accès, à l'hôpital Pitié, à Saint-Antoine et à Jussieu. Et puis nous avons un tutorat également qui est disponible pour tous les étudiants de PASS et de LAS qui sont des étudiants de la faculté. Et c'est gratuit, ils sont bénévoles. Concernant les examens et les résultats maintenant, donc en décembre 2022, sur les 1306 inscrits, 1267 candidats se sont présentés. Donc vous voyez que c'est beaucoup d'étudiants et donc ça se fait dans des grands sites et c'était au Parc des Expositions de Villepinte. Les capacités d'accueil. Eh bien, cette année, nous n'avons pas encore les capacités d'accueil différenciées entre les PASS et les LAS, mais nous avons les capacités globales pour toute la filière. Donc, pour toute la filière PASS-LAS, nous aurons 433 places en médecine, 24 en maïotique, 30 en odontologie, 115 en pharmacie. Pour les PASS, comme je vous le rappelle, 50% des places seront données après l'écrit, 50% après l'oral. On donne assez peu de places en LAS 1 et puis il y a des places en LAS 2, LAS 3. Pourquoi on n'a pas encore la répartition entre LAS 2 et LAS 3? Parce qu'on a demandé de conserver la répartition de l'année dernière qui est de 70% pour le PASS et 30% pour le LAS. Et donc c'est ce qu'on va demander les années qui suivent également. Donc probablement on aura 70% de ces places pour le PASS. Qu'est-ce que ça donne? C'est ce qui était le cas l'année dernière. Donc quand on a 70% pour le PASS, on a cette répartition des places suivantes à l'issue du PASS. Ça donne 463 places, dont la moitié après l'écrit, la moitié après l'oral en amphithéâtre de garnison. Et cette répartition pour les LAS, donc 133 places en médecine, dont peu sont données finalement directement après la première année, 35 en pharmacie, 12 en odonto, 10 en maïotique, 27 en kiné. Ça, c'était notre répartition de l'année dernière et on voudrait avoir cette année une répartition assez proche. Attention néanmoins, si vous vous inscrivez directement en LAS et directement en LAS de la faculté des lettres, vous n'aurez pas accès aux filières de pharmacie et d'odontologie. En revanche, si vous avez fait une passe et que vous passez en LAS 2 de faculté des lettres, ce sera possible parce que vous aurez eu le programme de passe. Et si vous êtes inscrit en LAS de la faculté des sciences, vous aurez accès à la pharmacie et à l'odonto. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats?
Donc ça, ce sont les résultats de l'année dernière, évidemment, puisque cette année, on n'a pas encore les résultats. Ce sont les résultats 2021-2022. Donc vous voyez déjà qu'à l'inscription, il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes. Sur les 1382 de l'année dernière, 600 étudiants, un peu plus de 600, ont validé leur année et donc ont été classés. En général, la plupart ont des bacs généraux. Ce qu'on conseille comme option, c'est de prendre 2 options parmi les 3 options scientifiques, mathématiques, sciences de la vie et de la Terre, et puis physique. Donc, évidemment, si vous prenez l'option sciences de passe, vous avez vu qu'il y a beaucoup de physique. Donc, c'est quand même intéressant de garder la physique. Si vous prenez l'option lettres, ça peut se discuter. Au niveau des mentions au bac, l'année dernière, on avait beaucoup d'étudiants déjà en passe avec des mentions bien ou très bien au bac. Et vous le voyez que, en général, ce sont les étudiants qui réussissent le mieux également après. Donc, si jamais vous n'avez pas de mention ou vous êtes parti pour avoir une mention assez bien, eh bien, vous aurez une chance de réussite qui est un peu plus basse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut le prendre en compte pour le pass. C'est une année qui va très vite, où il faut déjà avoir une méthode de travail. Et peut-être que c'est pas la filière la mieux pour vous, ou alors il faudra donner dès le début un gros coup de collier et travailler très vite dès le départ. Comment ça s'est réparti entre les filières? Donc, à l'issue des épreuves écrites, on avait la moitié des places, donc 150, 10, 49 et 17. Donc, vous voyez que souvent, les étudiants choisissent médecine et odonto avant les autres filières et que pour le dernier admis, ça peut aller assez loin pour certaines filières, pharmacie et maïeutique. Donc, même si vous êtes à la fin du classement, vous avez la chance d'avoir ces filières, de même pour les filières de rééducation. L'an dernier, on avait convoqué 376 étudiants aux oraux. Donc, le premier convoqué était 163 et on est allé jusqu'au dernier qui avait validé son année, donc 604. Et on voit que ça change un peu les choses. Donc, qu'en fait, on peut descendre de la même façon assez bas. Ça, ce sont les notes de l'écrit dans certaines filières. Et puis, le premier admis était pas finalement le premier convoqué, mais un peu plus bas. Et puis le dernier admis, on voit qu'il était 416 à l'écrit, donc les oraux l'ont fait pas mal remonter dans le rang final. Effectivement, donc ces oraux, ce sont 2 auditions, une épreuve de projet professionnel, et l'année dernière, nous avions rajouté une épreuve de réflexion devant un problème complexe. Et finalement, ces oraux, ça a changé le classement, puisque 35 étudiants qui n'étaient pas en rang utile au départ sont rentrés dans les 150 premiers, alors que 35 étudiants qui étaient juste après les 150 premiers n'ont pas réussi leur oral et sont sortis après l'oral. Donc, les épreuves orales, ça compte évidemment et ça change le classement, sinon ce ne serait pas la peine de les faire. Et je vous rappelle que ça compte pour 50% de la note à la fin. Donc, la dernière place attribuée, c'était 545e à l'écrit. Donc, vous voyez que même si vous êtes loin à l'écrit, ça vaut le coup de passer les oraux. Comment choisir votre faculté? Eh bien, je pense que pour la faculté de médecine, c'est important de ne pas se rajouter à cette année qui est longue des transports. Et donc, la proximité géographique avec le domicile est importante. La première année, il y a des ED qui sont à faire sur place, donc c'est important de venir à la faculté, c'est important de ne pas rester isolé. Et puis, si vous voulez faire médecine ou odonto ou pharmacie, il faut voir aussi ce que ça implique les années suivantes, les hôpitaux pour la médecine, les lieux de stage pour l'odonto et la faculté de Châtenay-Malabry pour la pharmacie, par exemple, et puis, bien sûr, la nature des disciplines enseignées qui peuvent vous plaire plus ou moins. Donc, tout se fait via Parcoursup. Il n'y a pas de classement des vœux pour Parcoursup. En fait, vous faites 10 vœux sans classement, donc je pense que ça, vous le savez maintenant. Et le choix de passe compte pour un vœu. Ce n'est pas un choix par université, c'est un vœu de passe Île-de-France et ensuite, ce sont des sous-choix. Un seul vœu et des sous-vœux. Donc, pour Sorbonne Université, tout le dossier compte et il faudrait garder en terminale 2 des 3 options scientifiques. Donc, je vous remets les possibilités. Donc, nous, à Sorbonne Université, le PASS, il y a 2 options.
possibles. Et puis, il y a tous les portails de l'AS avec 1400 places pour le PASS et 300 places pour le LAS. Et puis, je terminerai sur cette diapositive avec des contacts. Donc, vous avez la possibilité de contacter des étudiants ambassadeurs qui peuvent vous répondre. Il y a le contact de la faculté et la plaquette de Sorbonne Université. Et puis, bien sûr, des outils qui sont en dehors de Sorbonne Université pour vous aider à choisir. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions.